J'étais un peu fâché contre les garagistes. Pourquoi personne ne m'a parlé de cette solution? Hey, j'espère que tu as la forme. Nouveau cocktail auto et aujourd'hui, je vais te parler de filtre à particules. Pas mal le cadre pour parler de ce sujet, non? Il y a quelques mois, j'ai fait une nouvelle acquisition d'un véhicule d'occasion et le jour même, belle surprise, avec l'apparition de plusieurs voyants, j'ai pu constater que le filtre à particules était bouché. Alors dans cette vidéo, je vais te partager la solution que j'ai réussi à mettre en place après plusieurs recherches. Solution, je dirais, efficace et surtout écologique. Voilà, allez, installe-toi correctement, c'est parti. Commençons par le début. Le filtre à particules, à quoi il sert? Son rôle est assez simple, c'est de retenir les fines particules nocives qui sont rejetées par nos moteurs afin de réduire la pollution de l'air. C'est quand même super important. On le retrouve principalement sur les véhicules diesel. Son fonctionnement s'effectue en deux cycles. Un, la filtration, en récupérant et en retenant les fines particules dont je t'ai parlé, ce qui va ensuite former une couche de suie. La deuxième action, c'est la régénération. Il s'agit en fait d'éliminer les fines particules qui ont été retenues et pour ce faire, il y a une action de combustion qui va venir éliminer justement ces fines particules. Est-ce que c'est clair? Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment il se bouche? En fait, comme je viens de te le dire, le filtre à particules se régénère automatiquement. Sauf que pour ce faire, il doit atteindre de très hautes températures, presque jusqu'à 600 degrés. Sauf que cela n'est pas possible lorsque nous démarrons notre véhicule et lorsque nous roulons et effectuons de courts trajets. Il a vraiment besoin qu'on roule quand même assez longtemps, au moins 30 minutes, et que le moteur puisse effectivement plutôt bien chauffer. Sinon, toute cette suie dont je viens de te parler va se former et ne va jamais se régénérer, donc jamais s'éliminer. Et donc c'est à ce moment-là que le filtre à particules est bouché. Et c'est là que commencent les problèmes. Mais heureusement, il y a plusieurs solutions. Je vais te partager les 4 solutions dont j'ai pris connaissance dans cette situation. Alors forcément, mon premier réflexe a été d'aller voir les garagistes pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire et quelles solutions on pouvait mettre en place pour régler mon problème. Numéro 1, solution plutôt radicale, le remplacement du filtre à particules. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une solution plutôt onéreuse, car en fonction du moteur et en fonction du véhicule, forcément le prix du filtre à particules va varier. Donc moi sur les premiers devis que j'ai réalisés, j'étais plutôt aux alentours de 3 000 € pour pouvoir effectuer ces travaux. Je me suis dit, ok, premier garage, deuxième garage, j'ai peut-être essayé de voir quelles peuvent être les autres solutions quand même, non? La deuxième solution, c'est l'utilisation de produits additifs pour faciliter la régénération de son filtre à particules. Je ne sais pas si c'est forcément la solution la plus efficace. Je pense que tout ça va dépendre du niveau de bouchage du filtre à particules. Voilà. Mais au moins, c'est quelque chose à essayer, car évidemment, ça ne coûte pas près de 3 000 € ce produit-là, tu imagines bien. L'autre solution, c'est d'aller voir un spécialiste pour procéder à une régénération forcée de notre filtre à particules. Et la solution que j'ai décidé de mettre en place sur mon véhicule, c'est tout simplement le nettoyage du filtre à particules. Franchement, j'ai dû faire quand même pas mal de recherches pour tomber sur cette solution et je t'avoue que j'étais un peu fâché. J'étais un peu fâché contre les garagistes parce que je me suis dit, en fait, pourquoi personne ne m'a parlé de cette solution? J'avais quand même fait 3-4 garages et forcément pour eux, l'objectif c'était de, non, c'est radical, on le change définitivement. Le nettoyage du filtre à particules, moi je trouve que c'est une solution du coup qui est déjà moins onéreuse parce qu'on ne va pas sur l'achat d'un nouveau filtre à particules et surtout je trouve ça efficace, mais avant tout je trouve ça écologique parce qu'on ne va pas se retrouver avec une pièce qu'on va démonter, on va encore en acheter une autre et puis très honnêtement je ne sais pas ce qu'ils vont faire derrière avec ce filtre à particules. Donc je me suis dit que honnêtement si le nettoyage peut fonctionner, allons pour le nettoyage. J'ai effectué quelques recherches et je suis tombé sur un spécialiste, son nom, Nettoyage FAP, il n'y a pas plus simple, merci à lui, qui du coup a procédé au nettoyage de mon filtre à particules. Voici en image.
Donc le prestataire, lui, travaille avec un certain nombre de garagistes qui, eux, procèdent au démontage et remontage du filtre à particules. Donc moi, je te dis tout. En gros, le nettoyage, ça m'a coûté 250 € et le garagiste, lui, pour effectuer la main-d'œuvre, parce que c'est quand même quelque chose, alors en fonction des voitures, c'est plus ou moins difficile d'accès et donc ça demande plus ou moins de temps pour pouvoir le retirer et derrière le remettre, ça m'a coûté 350 €. Donc franchement, je te laisse faire le calcul, ça m'est revenu bien moins cher que le changement radical et total de mon filtre à particules. La dernière solution sur laquelle je suis tombé est quand même des plus radicales. Et ben en fait, c'est supprimer le filtre à particules, le démonter, l'enlever. Voilà, il me semble que c'est quand même plutôt illégal parce qu'il y a des normes européennes qui ont été mises en place depuis 2011 et qui obligent en fait tous les constructeurs à équiper leurs véhicules d'un filtre à particules. J'ai une petite pensée. Mon père qui me disait à l'époque, le jour où tu achètes une voiture, surtout, n'achète pas une voiture avec un filtre à particules, parce que c'est un nid à problème. Ben, je crois que tu avais raison, papa. Mais aujourd'hui, on n'a plus vraiment le choix. Surtout sur les diesels. Sache quand même que certains véhicules essence sont aujourd'hui également équipés de filtres à particules. Donc, ça ne concerne plus que les diesels. Eh oui. Voilà, en tout cas, j'espère que toutes ces informations te seront utiles. Moi, en tout cas, ce que je peux t'encourager à faire, c'est que dès que tu as un problème, fais des recherches. Parce qu'honnêtement, en fait, je me suis dit, si j'avais fait aucune recherche, bah, j'aurais très certainement payé ces 3 000 à 4 000 € que des solutions. Il en existe beaucoup et forcément, eh ben, on ne sait pas tout. Voilà, sur ce, prends bien soin de toi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le. Parce qu'il y a plein de belles surprises qui vont encore arriver dans les mois à venir et surtout dans les semaines à venir. Voilà, ben sur ce, écoute, prends bien soin de toi et puis à très bientôt. Ciao.